Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le week-end du 5 et 6 juin 2021. Je suis désolé, je suis un petit peu en retard. Mais voilà, c'était pas sûr que je fasse la vidéo puisque il m'est arrivé des péripéties encore. Mais cette fois c'est loin d'être marrant. Mais bon, grosso modo je me suis fait arnaquer. Et donc du coup, voilà, j'étais pas forcément très bien dans la journée. Donc du coup j'ai dû annuler toutes mes consultations. Enfin les reporter parce que je n'avais pas la tête à ça. Et voilà, puis on parlait de quelques commentaires aussi que j'ai reçus qui ne m'ont pas forcément plu sur le moment, mais ça après je m'en fiche parce que vu ce qui m'est arrivé, franchement ça m'est passé totalement au-dessus. Donc voilà, bref, donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire ça arrive à ne se faire arnaquer, surtout que là je n'ai aucun moyen en tout cas de me retourner, donc c'est comme ça. Je vous expliquerai peut-être au courant du tirage. On verra bien, allez, on s'en fiche. Euh, on va aller regarder du coup donc les énergies pour ce week-end. On va prendre une carte des archanges tout simplement, une carte du tarot des archanges. Et oui, et pour une fois j'ai changé, ce n'est pas du café que je bois, mais c'est du thé. Et n'empêche, il est super bon. Allez, c'est parti. Ok, 8 de coupe, 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. La 8 de coupe, hein, c'est quand on laisse partir le passé, qu'on tourne le dos à son passé, parce qu'il ne nourrit plus, il n'est plus d'actualité, on n'en a plus envie. On a le 8 d'Ariel en dos de deck, hein, c'est le 8 de denier. On vous parle de fierté, du travail accompli que vous avez parcouru en tout cas, hein. Donc je pense que là, c'est qu'il y a eu un gros travail de fait pour certains d'entre vous et que du coup, bah, vous êtes fiers de vous courant de ce week-end. Euh, en tout cas, vous vous sentez bien parce que vous avez réussi à travailler sur votre passé. Ouais, là, on a la 6 de bâton et on a la 2 d'épée. Donc là, on est dans une situation avec la 2 des, oh, la 2 d'épée, hein, qui, elle, va nous parler. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indication dessus? De la lune en balance. Elle nous parle de la lune en balance et on a la 6 de bâton qui, elle, va nous parler de Jupiter en lion. Jupiter en lion. Alors, grosso modo, là, on est dans une situation qui était bloquante. Avec la 2 d'épée, ça veut dire qu'on était dans l'hésitation, on ne savait pas, il manquait un peu de... comment dire parce que la lune en balance, c'est quand... pour, comment dire, pour se positionner comme la balance, hein, comme se positionner comme la justice, il faut que les choses soient claires. Donc ça manquait de clarté à un moment donné, on ne savait plus si c'était le mental, si c'était l'intuition, mais qu'est-ce que je dois écouter? Est-ce que je dois écouter les autres? Est-ce que je dois écouter mon mental? Est-ce que je dois écouter mon intuition? Bref, peu importe, ce travail il a été fait puisque avec la 6 de bâton, vous rentrez victorieux et fier de vous. En tout cas, c'est un petit peu ce que l'on avait en d'autres deck ici avec la 8 de denier, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail acharné dont vous êtes fier. La fierté avec la 6 de bâton, elle est présente. La 2 d'épée, c'est ce qui nous montre un petit peu ce lien qu'il y avait d'entre deux, entre le passé et l'avenir. Alors, qu'est-ce que l'on va prendre? Allez, j'ai envie de prendre l'oracle de Virginie. Je n'ai pas oublié une carte, c'est bon. Pourquoi est-ce que ça fait flou comme ça? On a le mouchoir, j'allais dire la mâchoire, n'importe quoi. Tristesse, mélancolie, chagrin, mauvaise nouvelle. On a le fantôme, peur, karma, situation du passé. Et on a le miroir, estime de soi, accepter tel que l'on est.
Ok. Moi, je pense que ça, c'est très relié à ce 8 de coupe. En tout cas, c'est l'énergie 8 de coupe dans laquelle vous allez être présente au courant de ce week-end. Ça veut dire que vous allez faire le bilan de tout ça. Vous allez repenser un petit peu à tous les chagrins, toute la tristesse, tout ce qui a été les mauvaises nouvelles auparavant, toutes vos peurs, les situations du passé, le karma, votre estime de vous-même. En tout cas, on va faire le bilan, je dirais, de... Ouais, enfin, grosso modo, tu vas faire le bilan un peu de cette situation et finalement, tu vas te dire, waouh, ben, j'ai sacrément parcouru et je peux être fier de moi, quoi. Il y a vraiment ce côté-là où il y a vraiment une estime de soi qui revient par, en tout cas, tous ces fantômes qui ont pu être présents, qui ont pu te suivre, je parle de fantômes, hein, je parle de choses, en tout cas, du passé, quoi, hein, des choses du passé qui ont été tristes, qui ont été dans le chagrin, qui n'ont amené finalement que du néant. Donc finalement, tu te rends compte que là, ben, tu en sors bien plus victorieux, bien plus victorieuse. C'est ça qui est plutôt intéressant. Allez, que nous dit l'oracle luminaire? On a l'influence céleste. Alors ça, cette carte, hein, c'est l'éveil, c'est le message. On a le chakra de la gorge aussi en dos de deck, l'expression, l'élan. Ensuite, on a le chakra sacré, on a la chapelle, le chakra couronne. Donc il y a vraiment, et puis je le ressens beaucoup en ce moment, il y a un alignement qui se fait au niveau des chakras pour beaucoup d'entre vous. Les choses sont en train de se remettre dans l'ordre. Et là, c'est surtout des influences qui sont pas à notre portée, entre guillemets. C'est-à-dire que là, il y a une intervention un petit peu plus divine qui intervient pour justement bah, nous aider, pour finir de nous accomplir. On a fait un gros travail déjà nous-mêmes, personnellement. Et là, maintenant, bah, on remet un petit peu dans les mains de l'univers un petit peu tout ce travail et que lui, en tout cas, puisse, lui ou elle, peu importe vos croyances, venir en tout cas intervenir et peaufiner un petit peu le reste. C'est vachement comme ça en tout cas que moi je le perçois en ce moment. Alors, qu'allons-nous prendre? Allez, on va prendre le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Ok, on a l'as de denier. Ouais, non, il y a trop qui voulait venir. Oh, on a un page de coupe et on a un 8 de denier. Ok, alors qu'est-ce qu'on a sur l'as de denier? Waouh, on a le soleil, le page de coupe, on a l'ermite. Bon, c'est votre inconscient ça, hein, avec l'ermite. Hein. Et sur la 8 de denier, trop de cartes encore. On a le jugement. On a un roi de coupe en dos de deck et un 5 de coupe. Il y a un deuil par rapport à une personne, il y a même un regret. C'est peut-être le regret de cette personne, en tout cas, ou c'est vous qui avez du regret. Il y a une forme d'attachement aussi avec cette personne. En tout cas, ça nous parle plus du cadre sentimental et du fait d'aller de l'avant aussi sur de nouveaux projets, peut-être plus matériels, financiers ou professionnels. Je vois qu'il y a eu un gros travail ici effectué concernant le passé. C'est déjà ce que je vous ai dit tout à l'heure, la 8 de denier, on l'avait là. On l'a ici, donc du coup, elle est reliée avec ce 8 de coupe, donc un gros travail sur le passé.
Et là, le jugement nous parle également aussi du passé, des choses du passé. Alors, c'est de faire renaître les choses du passé, de travailler dessus. En tout cas, il y a eu un gros travail qui a été fait sur des choses inachevées. Alors, l'As de denier nous parle quand même de nouveaux départs, il nous parle de votre individualité, de quelque chose qui rayonne et d'une bonne nouvelle aussi également. Ça peut être une proposition qu'on peut vous faire. En tout cas, ce week-end annonce quand même de très bonnes nouvelles. On voit qu'il y a eu de l'attente, peut-être pour certains dans le domaine sentimental affectif, mais on voit qu'aussi l'inconscient a été un petit peu en quête et en recherche ici, hein, peut-être de lumière, en recherche de guérison, de travail sur soi. En tout cas, on a beaucoup ça qui ressort sur ce week-end. En tout cas, ça peut être ton inconscient, hein. Ton inconscient qui peut être très, pas travaillé, mais très inspecté au courant de ce week-end, hein. En tout cas, il y a des vérités, il y a des choses que tu vas comprendre, qui vont s'éclaircir dans ta vie. Il peut y avoir un renouveau professionnel pour certains aussi. Et un résultat, en tout cas, sur un travail effectué sur soi. C'est plutôt intéressant, j'ai envie de dire. C'est très bien même. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme jeu? Je suis un peu perturbé en plus aujourd'hui, donc allez, je vais prendre l'horoscope Béline. Ok, on a l'idéal, très bien. On a le bien-être. Et on a le patrimoine. Ok, et le foyer. Bon, il peut y avoir une très bonne nouvelle financière, effectivement, pour certains au courant de ce week-end, qui peut être liée à un héritage. Donc, si tu attends un héritage, eh ben, écoute, hein, ça se peut que ça soit sur le week-end que tu aies certains éléments. Tu ne vas pas avoir forcément. Les notaires ne travaillent pas le week-end. Donc, voilà, en tout cas, il y aura probablement peut-être des choses, hein, qui vont se mettre en place. Donc, tu vas te sentir dans un idéal, en tout cas. On prend l'as de denier, le soleil et la carte de l'idéal. On prend soin de soi, on se fait beau, on se fait belle. Euh, ouais, et puis on se sent beau en plus, hein. On se sent beau avec cette carte. On a le bien-être également, donc on voit qu'on profite de soi, on profite des bons moments avec les amis, de bons moments avec les sorties. Il y a de très bonnes nouvelles qui est liées au logement, au patrimoine. En tout cas, on a le foyer en dos de deck qui ressort et on a la destinée aussi, hein. Donc c'est une porte, hein, qui s'ouvre vers une nouvelle voie. J'aimerais bien attraper la triade avant de presque tout foutre par terre là. C'est compliqué. Oh, qui me tarde de partir en vacances. Je vous dis pas. Bientôt dans une semaine. Enfin, je pars en vacances. Je pars voir ma maman. Qui est mon socle d'énergie. On a la fusion. On a le temps. Je vais attendre d'avoir la troisième, hein, pour me prononcer. Pour moi, en tout cas, je dirais qu'on retrouve un lien avec soi-même, avec la carte de la fusion, la carte de l'idéal, le soleil. C'est ouais, on se réunit avec soi-même. Ça a pu prendre même d'ailleurs un peu de temps pour certains, hein, pour s'éveiller, enfin en tout cas sortir peut-être de situations compliquées, tristes. Euh, Ça a peut-être pris du temps, mais en tout cas on voit que cette fusion, en tout cas, elle vous élève vraiment à un niveau supérieur. Par rapport au passé, en fait, vous êtes au-dessus de tout ça. Il y a cette notion d'être un petit peu au-dessus de tout ça, d'avoir réussi à refusionner avec soi-même, d'avoir pris le temps aussi, hein, de comprendre les choses.
Ouais. Je suis en train de penser à monter, mais je pense il serait meilleur froid avec des glaçons en fait, parce que c'est au baie de goji. Et avec le chaud, ça fait un peu. Enfin, c'est cerise et baie de goji. Avec le chaud, ça fait un peu bizarre, c'est très acide en fait. Bref, mais bon, on s'en fout. Euh, Zut, je voulais prendre autre chose, mais je ne sais plus quoi. Un dingo comme ça de faire de la boule. Ouais, allez, c'est moi, il est temps que je me repose vraiment. Ok, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Et on a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, soyez le plus enfantin possible, revivez votre jeunesse. Non, mais je veux dire, voilà, ne vous prenez pas la tête dans le domaine sentimental, en tout cas restez optimiste, soyez dans un côté un peu enfantin. Euh, En tout cas, je vois que voilà, c'est un week-end où vraiment vous êtes dans l'élévation, vous êtes dans la compréhension, vous êtes dans la fierté de vous-même. Donc profitez en tout cas de ce week-end, faites des choses, amusez-vous, enfin sortez, allez au café, au restaurant, profitez de la vie. Profitez pour moi. Enfin bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour ce week-end. J'espère que j'aurai l'occasion de faire quand même pour la semaine prochaine. Voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit à très vite. Bye bye.